Bien bonjour les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à lâcher votre like, vos petits commentaires si vous avez aimé la vidéo ou sous une autre vidéo, vous avez le droit aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il y a encore beaucoup d'inconnus à ce sujet pour plein d'entre nous et du coup je voulais l'aborder avec vous. On va parler de protection hygiénique. C'est un sujet sur lequel je suis vraiment très à l'aise parce que du coup je travaille pour une marque de protection hygiénique, donc autant vous dire que je parle tampons et serviettes et règles à longueur de journée. Et surtout j'ai testé quasiment toutes les alternatives de protection hygiénique qui existent actuellement. Donc comme ça je vais pouvoir vous donner un peu mon avis, mon retour et vous expliquer aussi tout ce qu'il y a derrière le marché des protections hygiéniques parce que malheureusement c'est un milieu qui est pas très bien expliqué aux femmes, qui a pas vraiment de réglementation non plus et du coup il y a beaucoup de marques qui font un peu n'importe quoi avec ce qu'on se met dans le vagin tous les mois. Déjà pour vous remettre un peu le contexte, à la base moi j'utilisais du coup des serviettes et des tampons, surtout des tampons parce que j'ai jamais trop aimé les serviettes parce que tout simplement ma maman m'avait acheté ça quand j'ai eu mes premières règles, donc j'utilisais les tampons de base qu'on trouve dans les supermarchés parce que c'est ce que ma mère m'avait acheté et c'est ce que toutes mes copines achetaient à l'époque, donc je m'étais pas trop posé de questions et pendant longtemps, jusqu'à mes 19 ans je pense, 20 ans, j'ai utilisé donc des protections hygiéniques dites classiques de grande surface. J'ai ma coloc à l'époque à Bordeaux à qui sa gynéco avait conseillé d'utiliser la cup pour limiter les irritations, les démangeaisons, etc. C'était le tout début de la cup et du coup elle avait utilisé ça et elle m'avait dit meuf c'est génial, il faut que tu le testes, il faut que tu l'essayes. Donc je m'étais un peu lancée comme ça et en fait je l'ai direct adopté et je n'ai plus du tout lâché la cup depuis. Maintenant mes push, il est en train de se frotter au micro. Ah ouais. Mais si tu le fais tomber on va pas être copains. Donc c'est mon moyen de protection hygiénique favori. J'ai quand même testé les autres pour voir s'il n'y avait pas d'autres moyens de protection qui me convenaient davantage. Parce que je trouve ça hyper important de choisir celui que vous trouvez le mieux pour votre corps, le plus pratique à votre style de vie, etc. Donc depuis que j'ai 19-20 ans, je n'utilise quasiment plus de protection classique, donc tampons, serviettes, etc. Deuxième chose qui était hyper importante mais que je me suis rendu compte avec le temps, parce qu'à cette époque-là c'était vraiment pas quelque chose auquel je faisais attention, c'est que les protections standards que vous pouvez trouver dans les supermarchés, elles sont pleines de merde. En gros, il y a zéro réglementation, zéro loi qui régit la fabrication des protections hygiéniques et du coup il y a beaucoup de marques qui font un peu n'importe quoi. D'ailleurs vous avez dû le remarquer sur les protections que vous trouvez au supermarché, la plupart du temps il n'y a pas du tout la composition de vos protections. C'est pas pour rien parce que la compo elle est vraiment pas terrible et du coup ils la mettent pas puisqu'ils sont pas obligés de la mettre, sinon vous achèteriez même pas ces protections là. Vous mettez concrètement des trucs qui vous filent des cancers, qui peuvent vous rendre stérile, qui vous provoquent des irritations, des démangeaisons, tout un tas de grosses merdes comme ça et du coup je vais vous insérer je sais pas où est-ce que j'ai de la place, juste là des vidéos pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de ce qu'il y a à l'intérieur de vos tampons et de vos serviettes. Dans tout ce qui est serviettes, protège-slip, etc. il y a souvent du plastique pour voir s'il y en a dans vos protections. Il suffit d'utiliser un briquet et de brûler votre serviette ou votre protège-slip et vous allez très vite vous rendre compte s'il y a cet effet de brûler justement plastique ou non et ça vous permet de vous rendre compte assez rapidement de si c'est de la bonne qualité en termes de protection ou si c'est plein de trucs pas bons pour votre corps. Pour les tampons c'est aussi simple, vous mettez juste vos tampons dans l'eau et vous allez très vite voir s'il y a des particules qui se déposent dans l'eau et s'il y en a changez de tampon parce que du coup c'est des particules qui se déposent aussi dans votre corps et qui vont engendrer tout un tas de trucs pas cool pour vous. Je vous mets les liens des vidéos dans la barre d'infos. C'est des vidéos qu'on a réalisées du coup avec les petites choses pour qui je travaille et du coup je vous en reparle juste après aussi des petites choses, mais c'est des vidéos qui sont hyper intéressantes pour comprendre vraiment ce qu'on met dans nos protections et ce qu'on met dans notre corps du coup. L'idée c'est vraiment de vous proposer des protections qui sont saines, c'est quelque chose que vous mettez dans votre corps ou sur votre corps tous les mois, toute votre vie quasiment. Faut vraiment prendre conscience que ce qu'on nous propose c'est dégueulasse en supermarché. Regardez des études, lisez, je vous mettrai des trucs en barre d'infos, des articles, etc. pour que vous puissiez vous informer davantage parce que c'est vraiment important. Une fois que vous avez compris, une fois que vous êtes informé, il faut vraiment que vous tourniez vers des choses qui sont saines pour vous. La plupart du temps, c'est pas forcément plus cher, même voire plus économique et ça aussi je vais vraiment accentuer ce point parce que faire attention à son corps, ça veut pas dire payer forcément le triple de ce qu'on aurait payé normalement. Donc c'est parti hein.
On commence du coup avec ma protection préférée. Il s'agit donc de la Cup, donc c'est une petite coupe menstruelle. Donc ça se présente comme ceci, vous en avez de différentes tailles, de différentes formes, de différentes souplesses aussi. Donc celle-ci elle est un peu moins souple que celle-ci. De différentes couleurs aussi, si vous voulez choisir une couleur stylée. Elles sont donc en silicone chirurgical. Et en fait l'idée c'est que vous les stérilisez à chaque fois avant et après votre cycle. Et vous allez du coup l'insérer comme un tampon en fait. Donc ça s'insère comme ça. Pip. Hop. Pip poup. Et du coup ça s'insère et ça ventouse du coup à l'intérieur de votre vagin. Comme ça. Hop. Et le sang coule et est récupéré là-dedans. Et vous n'avez plus qu'à la retirer, à vider, à laver et à remettre. Il faut être assez à l'aise avec son corps et avec le sang. Je sais qu'au tout début de mes règles, j'aurais pas pu faire ça. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Je le retire à peu près n'importe où, n'importe quand. J'ai pas du tout de problème. Les premières fois, elles sont un peu compliquées parce qu'on a tendance à mal la mettre ou à pas réussir à trop la retirer correctement. Donc ça peut être un peu bizarre au début. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, c'est vraiment pour moi le meilleur moyen de protection périodique en fait. Parce que tout simplement, vous pouvez la garder jusqu'à 8 heures, pas plus. Sinon, vous avez chance de choc toxique. Donc faites attention à ça. Alors moi, je la mets le matin, je me casse toute la journée. Je l'enlève 8 heures après en rentrant chez moi. Je la remets et voilà. Du coup, genre, j'ai plus le problème de changer mon tampon toutes les 3-4 heures parce qu'il est plein ou parce que machin. Y a pas de toilette, y a pas de truc. Enfin, vous connaissez les bails. Pour moi, c'est le truc le plus pratique. Et oui, je vous ai pas dit, ça coûte genre 20€ et ça dure 5 ans. Faites le calcul, ça fait pas très cher. C'est une protection qui est donc lavable et qui va être donc hyper bonne pour l'environnement puisqu'on va pas avoir de déchets. Vous faites donc des économies d'argent, vous faites des réductions de déchets et en plus de ça, bah, c'est pratique pour votre corps. Alors je sais que ça va pas à tout le monde parce qu'il y en a qui sont pas forcément à l'aise avec leur corps, il y en a qui sont pas forcément à l'aise avec le sang aussi et il y en a qui sont juste pas du tout à l'aise avec ça. Pour vous rassurer, ça paraît gros comme ça mais on ne sent rien du tout quand elle est bien placée, parce que du coup, elle s'adapte vraiment parfaitement à votre morphologie et à votre intérieur. Du coup, vous sentez rien du tout. Vous pouvez faire du sport avec, vous pouvez aller à la piscine avec, vous pouvez aller à la mer, vous pouvez aller faire du saut en parachute, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ça tient, et c'est cool, quoi. Donc ça, c'est le Prums, et ça, c'est chouette. Ensuite, on va passer aux protections classiques, dans le sens tampon, serviette, mais qui sont bonnes pour votre corps. Je vous ai parlé tout à l'heure des petites choses avec qui je travaille, c'est des protections, donc tampons, serviettes, etc. Mais qui sont bio, sans perturbateurs endocriniens et vraiment 100% bio. En fait, il faut faire vraiment attention dans le bio parce que vous avez deux types de bio. Vous avez le 100% coton bio, comme les petites choses, qui va être vraiment que du coton. Et vous allez avoir pas mal de marques qui vont écrire coton en gros sur leur packaging, mais en fait quand vous regardez il y a écrit genre voile supérieur ou voile en contact avec la peau en coton. Et ça veut dire que le voile supérieur est en coton mais que tout ce qu'il y a en dessous est pas du tout en coton et c'est dégueulasse. Alors que des protections comme les petites choses c'est 100% coton bio, donc il y a que du coton et rien d'autre et c'est des protections comme ça vers lesquelles vous devez vous tourner si vous voulez rester sur des tampons et serviettes. Parce que c'est celles-ci qui sont les meilleures pour votre corps et pour la planète. Les petites choses, ça se présente comme ça, c'est vraiment cute. Moi, j'aime trop le packaging. Du coup, c'est des serviettes, des tampons et des protège-slips. Et la boîte coûte moins de 5€. C'est vraiment les moins chers sur le marché du bio. Et c'est quasiment les mêmes prix que du pas bio. Donc venez pas me dire que ça coûte cher, le bio, parce que là c'est pas vrai. Et ce que j'aime beaucoup chez les petites choses, c'est que elles sont 100% biodégradables. C'est-à-dire que ça là, ce que vous voyez en violet, c'est pas du plastique, c'est de l'amidon de maïs. Voilà. Vous avez du carton ici et en fait c'est tout. La protection est en coton. Donc en fait vous pouvez limite jeter l'intégralité de vos protections dans la nature. Mais ne le faites pas. Elles se dégraderont en quelques années seulement, contrairement à des protections périodiques qui sont pas bonnes, qui vont mettre jusqu'à 600 ans, je crois, à se dégrader. Bonnes pour la planète, bonnes pour votre corps, pas très chères, et ça reste des protections jetables pour celles qui n'ont pas encore envie de passer au lavable, ou pour compléter. Prenez du bio, du 100% bio, prenez les petites choses. Je vous mets le lien en barre d'infos de toute manière. Ça, c'est mes protections jetables préférées, et c'est les meilleures du marché.
Ensuite, on va passer au lavable. Donc c'est les nouveautés, on va dire, dans la catégorie des protections périodiques. C'est arrivé il y a pas si longtemps que ça en France. Moi, j'ai fait un voyage aux États-Unis il y a 3-4 ans et à l'époque, il commençait juste à y avoir des publicités pour les culottes de règles et je m'étais dit mais c'est quoi ce truc, genre mais ils sont complètement zinzin aux États-Unis. Et l'année d'après, ça arrive en France et du coup, j'ai testé parce que ça m'intriguait de ouf et je voulais vraiment essayer pour me dire ça se trouve c'est encore mieux que la cup. Donc les culottes de règles, ça se présente comme ceci, comme des culottes. Merci Marie. Hop, donc vous en avez de toutes les formes et de toutes les couleurs. Bon, j'en ai plein, mais je vous en ai pris que 3. Donc il y a celle-ci avec les côtés un peu en dentelle. En gros, vous avez votre culotte, donc comme ça. Et au niveau de votre entrejambe, vous avez une petite couche absorbante qui va du coup remplacer les serviettes, les tampons, etc. Et qui va absorber du coup votre flux sanguin. Donc vous la mettez comme une culotte, faites votre live. Et voilà, c'est tout. Souvent, elles sont absorbantes jusqu'à 12 heures. Il en existe du coup pour les différents flux. Donc plus le flux est grand, plus l'épaisseur de la couche ici sera épaisse pour pouvoir absorber votre flux. Moi, j'arrive pas à les mettre dehors. Je mets ma cup la journée et maintenant je mets ça quand je suis à la maison ou le soir pour éviter d'avoir ma cup trop longtemps. Et donc je mets mes culottes quand je rentre à la maison, après avoir pris ma douche, la nuit pour dormir, etc. Je suis pas du tout à l'aise encore à les mettre dehors, tout simplement parce que déjà, j'aime pas du tout la forme culotte. Sous un jean ou dans un pantalon, je trouve que ça se voit et moi je n'aime pas du tout ça. La deuxième raison, c'est que je trouve quand même qu'on le sent pas mal quand on marche. Du coup, dans un pantalon, etc., je trouve que ça fait vraiment un effet assez épais et moi je me sens serrée, je me sens pas bien, je suis pas du tout à l'aise avec dans un pantalon. Pour les laver, c'est simple, il faut les laver un peu à la main avant de les mettre en machine, histoire de faire sortir le maximum de sang. Encore une fois, il faut être assez à l'aise avec le sang et si ça vous dégoûte ou quoi, je comprends que ce soit pas très simple pour vous de passer au lavable. Après, ça se met en machine, ça se fait sécher et c'est reparti. Donc ça dure 3 ans, il me semble. Vous pouvez les porter jusqu'à 12 heures. Ça coûte à peu près 40 €, je crois. Et du coup, c'est pareil, vous achetez que ça. Donc vous faites quand même des bonnes économies. Et c'est zéro déchet, puisque du coup, pas de déchets pour la planète. Donc c'est une très bonne alternative aussi. Je vous la recommande vraiment pour la nuit. C'est vraiment une alternative qui est cool. Au moins, testez-la. Faites-vous votre propre idée. Parce que chaque corps est différent. On fonctionne toutes différemment. Mais je pense que ça peut vous plaire pour la nuit en tout cas. On passe à la suite et à la dernière protection du coup. Il s'agit de serviettes lavables. Donc celle-ci c'est une flux abondant pour la nuit et celle-ci c'est une flux normale. Donc voilà la différence de taille. Le concept, c'est un peu comme les culottes de règles. En gros, elles se lavent et elles se clipsent, vous voyez, comme ça. En dessous de votre culotte, donc comme une serviette en fait pourrait s'accrocher avec des autocollants, là ça se clipse tout simplement. Vous le mettez du coup sur votre culotte normale comme une serviette en fait et vous allez pouvoir venir les laver ensuite. C'est comme une serviette mais qui se lave, qui passe à la machine et que vous pouvez réutiliser longtemps dans le temps, donc économie d'argent et pas de déchets. Moi, j'ai pas du tout aimé. Déjà, comme je vous ai dit, à la base, j'ai jamais vraiment porté de serviette parce que j'aime pas du tout la sensation d'avoir une serviette. D'ailleurs, sur les culottes de règles, vous avez pas du tout cette sensation d'humide. En fait, ça absorbe vraiment hyper bien. On ne sent pas le sang couler. En fait, je pense que déjà, il y a deux choses. C'est que, elles absorbent vraiment beaucoup. Et deux, en fait, c'est tellement proche et collé à vous que du coup, vous le sentez pas. Alors qu'une serviette, il y a un petit espace quand même. Et du coup, vous allez sentir le sang couler. Et moi, ça me dégue de ouf de sentir le sang couler et de me sentir humide. J'ai l'impression de baigner dans mon propre sang. Bref, ça me dégue. Il y en a plein qui sont hyper à l'aise avec les serviettes. Moi, je le suis pas, donc ça m'a pas du tout convenu. Mais je pense que ça peut convenir à beaucoup qui utilisent actuellement des serviettes et qui veulent passer sur une solution qui va être plus saine pour leur corps. Donc soit ça, soit des serviettes bio. Ça peut être vraiment, vraiment pratique, mais moi, j'aime pas du tout. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions sur une des protections, sur les protections en général, sur ce qu'il y a dans les protections qui sont pas bonnes pour vous et qu'on nous donne dès le plus jeune âge, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si j'ai pu vous aider à trouver une protection qui est bonne pour vous, qui est bonne pour la planète et qui vous accompagne en toute sérénité, moi je suis contente. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain. Bye!